Europe 1 Matin. Le ministre de l'Intérieur est l'invité d'Europe 1 Matin. Bonjour Manuel Valls. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Le Parisien affirme à sa une ce matin qu'un ressortissant français faisait bien partie des djihadistes en Algérie. Est-ce que vous confirmez ? Non, parce que je n'ai aucune information à ce sujet de la part de nos services, contrairement à ce qui est dans ce journal, dans cet article du Parisien. Et je crois qu'il faut être très prudent sur ce type de rumeurs. Alors le journal indique malgré tout qu'il y a eu peut-être une confusion car le nom donné par visiblement les autorités algériennes, à certaines sources en tout cas, n'apparaît dans aucun fichier, dans aucune base de données. Est-ce que c'est peut-être aussi ce qui aujourd'hui ne vous permet pas de confirmer l'information ? Bouche-Toussaint, le Premier ministre algérien ce midi va donner un certain nombre d'informations sur ces événements terribles qui se sont déroulés dans le sud algérien. Ce que je peux vous dire, c'est que cette opération terroriste et criminelle était sans doute préparée de longues semaines, qu'il y avait de nombreuses nationalités, sans doute, dans ce groupe, du Sahel, bien évidemment, des pays du Sahel, mais sans doute d'autres continents, que c'est un groupe qui était surarmé, des fusils mitrailleurs, des roquettes, peut-être même des missiles. Ils faisaient preuve d'une très grande détermination, une véritable barbarie, puisqu'ils ont exécuté dès le début plusieurs otages, et puis tout au long de cette opération, et sans doute beaucoup d'entre eux sont morts à cause de ces colliers d'explosifs dont ils étaient revêtus. On parle pour l'instant de 48 otages tués. Est-ce que vous redoutez que le bilan s'alourdisse ? C'est possible, malheureusement, vu la barbarie, vu la manière dont ces terroristes ont agi. Ce sont d'ailleurs les mêmes groupes terroristes et criminels qui agissent aujourd'hui au Mali. Et c'est ces groupes qu'il faut effectivement éliminer. Alors pour l'instant, vous ne pouvez pas confirmer la présence d'éventuels Français parmi les terroristes. Est-ce que vous avez d'autres informations sur les nationalités des membres de ce groupe ? Non, j'attends que les autorités algériennes donnent davantage d'informations. La menace terroriste a-t-elle augmenté ces derniers jours en France ? La menace terroriste depuis le mois de mars dernier, depuis les crimes de Mohamed Merah, depuis le démantèlement d'une cellule terroriste par les services de la police française au mois de septembre, cette menace est toujours élevée. Est-ce que depuis quelques jours, depuis la prise d'otages, depuis le début de l'intervention au Mali, vous avez des informations, des indications qui montrent que les choses bougent ? Et mon rôle est surtout celui des forces de police, de gendarmerie, du renseignement, et c'est tout le sens du plan Vigipirate qui a été renforcé. Mon rôle n'est pas de donner des rumeurs ou de commenter des informations que nous n'aurions pas, c'est de faire face à cette menace, et c'est tout le sens de la mobilisation, encore une fois, des services de la police, de la gendarmerie, du service de renseignement, en lien évidemment avec des services de renseignement de pays amis. Y a-t-il un moyen d'évaluer encore mieux l'ampleur de cette menace terroriste en France ? Mais cette menace existe. Nous avons à la fois un ennemi extérieur que nous combattons au Mali, des groupes terroristes, et puis il y a aussi un ennemi intérieur qui est fait quelques dizaines d'individus qui sont allés combattre en Afghanistan, en Syrie, qui voudraient rejoindre le Sahel, des individus ou des groupes qui sont dangereux, qu'il faut surveiller, qu'il faut neutraliser. Donc cette menace existe, elle nécessite encore une fois de la vigilance, un travail de renseignement, de la mobilisation et aussi, permettez-moi de le dire, de la discrétion. Un ennemi intérieur, ça signifie que ce sont des ressortissants français ? Bien évidemment, il y a souvent des ressortissants français. Ça veut dire qu'il y a encore une fois là un travail de prévention, de démantèlement, comme ça a été le cas au mois de septembre après cet attentat à Sarcelles qui aurait pu tuer. Le groupe qui a été démantelé voulait sans doute tuer encore en France, aussi faire passer des individus en Syrie pour aller combattre, pour faire le djihad. Donc aujourd'hui, il n'y a pas un terrorisme à l'extérieur de notre pays, il y a un autre à l'intérieur. Les deux se rejoignent. Est-ce que la protection des personnalités, notamment du gouvernement, a été renforcée ? Je n'ai pas de commentaire à faire là-dessus. Comme c'est normal, l'ensemble des ministres bénéficient d'une protection. Mais mon rôle et notre rôle, c'est d'abord de protéger les Français. Que faire pour éviter d'autres attaques ? Est-ce que vous allez prendre d'autres mesures, en plus de celles qui ont déjà été mises en place ces derniers jours ? Mais toutes les mesures sont prises, et notamment vis-à-vis de nos ressortissants,
français, de nos ambassades, des lycées et des écoles, des entreprises évidemment, qui sont à l'étranger, mais cela est fait avec beaucoup de détermination. Et je salue notamment toutes ces entreprises qui ont évidemment annoncé qu'elles restaient dans la région. Vous savez, il ne faut pas baisser la garde, mais il ne faut pas non plus céder à cette menace terroriste. La démocratie, les valeurs que nous portons, la mobilisation internationale, européenne, africaine, en soutien à l'action de la France au Mali, sont les meilleures armes face au terrorisme. On ne combat pas le terrorisme en cédant à ces menaces. Encore deux questions d'actualité. Alain Acco du service police-justice d'Europe 1 disait dans le journal de 7h30 que la piste interne du mouvement kurde était privilégiée pour l'instant après l'assassinat de 3 militantes kurdes à Paris. Est-ce que vous confirmez cela? L'enquête avance, mais c'est une enquête qui est placée sous l'autorité du procureur et celui-ci devrait s'exprimer dans la journée. Un dernier mot sur la neige, ça concerne évidemment de très nombreux auditeurs d'Europe 1 ce matin. C'est vous aussi, en tant que ministre de l'Intérieur, qui est en charge de la sécurisation des routes. On sait que ce matin, ça roule mieux, plutôt mieux que d'habitude. Est-ce que finalement l'appel que vous avez lancé hier au ministère de l'Intérieur à ne pas prendre la voiture a été entendu? Oui, nos appels à la vigilance, ceux du ministère de l'Intérieur, mais aussi des Transports, ministre Quevillon, ont été entendus, mais il convient d'être très prudent, très vigilant sur la route notamment, parce que la situation peut, mais c'est dit sur votre antenne, peut encore se compliquer dans les heures qui viennent. Merci Manuel Valls, merci d'avoir été avec nous ce matin en direct sur Europe 1.